bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Culture Athlétique. Aujourd'hui, je reçois Roman Giuliani, si je prononce bien ton nom. Exactement, parfait. Pour une fois qu'on le Super, défonce pas. bon bah top, super. Bah écoute, aujourd'hui, on va parler musique, on va parler sport et on va parler de tous les dérivés de tout ça, en tout cas. Et puis, bah écoute, en tout cas, très content de te recevoir sur le podcast, puisque pour ceux qui ont l'œil, Roman apparaît sur le teaser trailer de la chaîne. Donc pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 0 du coup qui présente un petit peu le contexte et oui juste le projet quoi en fait de Culture Athlétique. Je vais te demander de te présenter brièvement pour à chaque fois comme je dis pour nos auditeurs. Ouais, ça Voilà. marche. Du coup, moi, c'est Romane Giuliani, effectivement, qui s'écrit de façon italienne, mais qui se prononce à la française. Je suis coach sportif depuis presque 4 ans maintenant. Et voilà, je fais pas mal de choses. Je suis coach en salle, coach en ligne, jury d'examen BPGEPS et CQP. Et puis, je fais aussi des podcasts sur Improve by RG Podcast. Ça fait un petit moment là que j'ai pas publié, mais généralement, j'essaie de tenir un rythme de un podcast par semaine. Et voilà, c'est une présentation brève mais simple, je pense. Oui, bon, on aura le temps de rentrer dans plus de détails. Oui, voilà, je te laisse les questions après pour détailler tout ça. Bah, en général, tu vois, comme je disais avec Rudy Koya qui me disait, moi en général, j'aime pas trop qu'on prépare les questions et tout. Moi, je prépare parce que ça donne un fil conducteur, tu vois. Mm. Mais comme je dis souvent sur le podcast, c'est que j'invite des gens passionnés, tu vois. Et quand on est passionné, on parle de choses et d'autres, et après on rebondit sur des choses C'est ça. Mm. sans avoir prévu. Je pense que tu sais ce que c'est avec le podcast, du coup. Mm, mm. Complètement. Euh, Super format d'ailleurs pour ça, pour aller vraiment au fond des idées, aller au fond du sujet, c'est super. Mm. C'est génial. Euh, Bah écoute, on va commencer avec une question toute simple. Moi, je te suis depuis donc Metal Workout. Ouais. On va y revenir. Donc, bon, pour ceux qui ont écouté le podcast avec Stéphane, le tout premier, c'est le cofondateur de Metal Workout. Et il a fait appel il a fait appel pardon à Roman pour lancer un live. Je crois le tout premier live pendant le confinement, il me semble, pendant C'est ça, Metal ouais. Workout. J'étais la toute Voilà. première coach à être sur Metal Workout et on a fait les premiers lives. Il n'y avait pas encore l'application à l'époque. Ok, super. Bah écoute, si tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est passée cette aventure et puis surtout comment tu en es venu à écouter du métal tout simplement. Oula, on va remonter très très loin. Tu veux que je te raconte Metal Workout et mon écoute du métal? Ouais, y a pas de souci, ouais, ouais. Ouais, alors bon, du coup, on va commencer par le plus ancien, donc l'écoute du métal. Écoute, moi, il faut savoir que je suis très famille. J'ai toujours été proche de ma famille et quand j'étais petite, on avait tendance à faire énormément de fêtes de famille, des cousinades. Il y avait énormément de mariages. Tous les week-ends, on se retrouvait chez ma grand-mère. Enfin, c'était vraiment très souvent tous ensemble. Et j'ai beaucoup été bercée par les goûts musicaux de mon père, de ma sœur et de ma cousine qui a juste quelques années de plus que moi. Donc voilà. Alors mon père, il a toujours écouté du rock. C'est un grand fan des Pink Floyd, des Beatles, enfin voilà, des groupes qui étaient très émergents à cette époque-là. Et puis ma sœur, elle a jamais écouté de métal, mais par contre, elle était aussi très rock. Et ma cousine, par contre, écoutait du métal. Et c'est vrai que je passais énormément de temps, du coup, en famille et puis même chez ma cousine. J'allais beaucoup chez elle pendant les vacances, on était très très proches. Et elle commençait à écouter des groupes, ouais, un petit peu plus métal que rock. Et il y a un jour, je lui ai dit, écoute, fais-moi toute la liste des groupes que t'écoutes, parce que je suis vraiment intriguée par ce style musical et j'ai envie de voir un peu, genre, si c'est un style que je kiffe vraiment ou si c'est juste quelques chansons par-ci par-là. Donc, j'étais très jeune à ce moment-là. Je pense que je devais avoir, ouais, peut-être 10, 11 ans, un truc comme ça. Et donc elle m'a fait C'est jeune. toute la liste. Ouais, c'est jeune. Elle m'a fait toute la liste de groupes qu'elle écoutait. Et dedans, il y avait du Bring Me the Horizon, Asking Alexandria, Sleeping with Sirens, beaucoup de groupes comme ça, Our Last Night, etc. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis mis à écouter absolument tous les groupes qu'elle m'a recommandés. Et c'est vraiment là où je suis tombée amoureuse de la musique métal, et particulièrement du metalcore. Donc après, bon, forcément, plus t'en écoutes, plus ton Deezer te suggère des groupes. Donc voilà, c'est comme ça qu'après tu te fais une grosse playlist. Et je suis une très grosse amatrice de concerts. Donc c'est-à-dire que tous les groupes
que je t'ai cités précédemment, je les ai tous vus en concert, parfois plusieurs fois. Et dès que je vois qu'il y a un de mes groupes qui passe sur Paris, je prends directement ma place. Ça, c'est un truc que j'adore particulièrement, faire des concerts. Et donc du coup, forcément, ça a été lié avec Metal Workout parce que, alors ça, c'est une histoire un peu complexe aussi. C'est-à-dire que moi, là-bas, je travaille dans une salle, c'est là où j'ai fait ma formation BPGEPS quand j'étais en alternance. Et il y a un coach de cours collectif là-bas, et tu connais les coachs Les Mills, ils se connaissent tous entre eux. Et il connaissait une fille qui s'appelle Sylvie, et Sylvie lui avait demandé si lui connaissait un coach ou une coach qui était tatoué, qui écoutait du métal, parce qu'il y avait un projet autour du métal qui se lançait. Et donc ce collègue m'a recommandé. Et donc j'ai reçu un jour un message, c'était en 2021, ça, tout début 2021. Je reçois un message de cette Sylvie sur Instagram, donc qui m'explique un peu le projet et qui me dit est-ce que tu serais intéressé pour justement discuter avec le fondateur. Je lui dis écoute, oui, à ce moment-là j'avais pas encore trop saisi le projet, donc je lui dis écoute, avec plaisir, mets-moi en contact avec lui et puis j'en discuterai. Je prends contact du coup avec je sais plus si c'était Yann ou Stéphane, je crois que c'est Yann en premier qui m'a contacté. Donc Yann Mas, le guitariste de Massisteria. Et putain, j'ai mon chat qui vient de renverser mon verre d'eau partout, par terre. Super. Donc bref, merci le chat qui est absolument passionné par l'eau, donc impossible de laisser un verre traîner. Donc bref, je reprends mon histoire. Donc Yann m'envoie un message sur Instagram, je discute beaucoup avec lui, on s'appelle au téléphone, donc il m'explique le projet, et puis moi forcément je kiffe, hein. Tu me parles de sport, tu me parles de musique, surtout de musique métal, t'allies les deux, avec plaisir que je prends l'opportunité. Donc puis surtout que c'était un projet naissant, donc tu vois, faut croire au truc, parce que tu te dis t'es la première à y participer. Il y a le compte Instagram, il y avait très peu de personnes qui le suivaient. Donc c'était vraiment le tout début du projet naissant complètement, et moi je me suis dit c'est une aventure parmi tant d'autres, et puis si je peux aider une petite entreprise à se développer, ça sera avec plaisir, quoi. Donc voilà, je prends contact avec Stéphane aussi par la suite, et donc on se book un rendez-vous sur Paris dans une salle de boxe à la base. Et puis ensuite, je suis allée là-bas, et puis on a commencé les tournages. Alors au total, je crois qu'on a fait 3 tournages ensemble. Il y en a eu un, c'était en mai 2021, et ensuite il y en a eu 2 autres en juin. Et effectivement, en fait, pour ceux qui connaissent pas Metal Workout, qui n'auraient pas vu ton podcast avec Stéphane, du coup, on est sur des séances de sport sur de la musique métal. Donc c'est quelque chose qui se fait très peu dans le milieu du sport. Donc voilà, avant c'était que des lives, donc nous on faisait ça en live. Il y a eu un tournage que j'ai fait qui a pas été diffusé en live, mais qui a été diffusé bien après. Je crois que honnêtement il a dû être diffusé 1 an ou 1 an et demi après le tournage. Et aujourd'hui c'est devenu une application, et ils font très très régulièrement des séances de sport. Il y a même eu une séance de yoga au Hellfest, donc hyper stylé. C'est devenu un truc qui est vraiment cool. Et voilà, j'ai encore de temps en temps des contacts avec Yann, avec Stéphane. On s'était dit que ça serait cool de refaire des tournages ensemble, mais pour le moment ça s'est pas encore booké. Mais voilà, c'est un projet qui est vraiment cool, et si vous êtes passionné de sport et de métal, je vous invite fortement à aller suivre les sessions de sport qui sont dessus du coup. Carrément. Mais c'est une très belle aventure, ça, dis donc. Ouais. C'est top, c'est super. Ouais. Puis ça t'a donné aussi un petit peu de visibilité, tu vois, parce que moi je t'ai suivi comme ça en fait. C'est vrai. Ouais, je me rappelle. Puis toi, je crois que c'est dès la première session que tu m'avais envoyé un message pour me dire que tu avais kiffé le concept, et du coup c'est comme ça qu'on a gardé contact, toi et moi. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et puis aujourd'hui, on a fait notre podcast tous les deux. Exactement. C'est trop bien. Tout à fait. C'est trop bien. Alors moi je suis pas encore coach, hein, je suis en passe de le devenir, mais en tout cas, donc du coup on va aborder un petit peu le sujet de la musique et de la performance, puisque je crois que tu l'as pas dit dans ta présentation, mais tu fais du powerlifting. Tout à fait, ouais. Oui, c'est vrai, Et c'est donc, un détail que j'ai oublié. Parce que je crois que tu m'as dit que tu en faisais plus beaucoup, enfin, où j'avais vu dans tes stories que tu mettais un petit peu de côté Ouais, le power en alors, ce moment. ouais, c'est ça. Là, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je fais du powerlifting. Au tout début, j'avais un coach qui était sur Montpellier, honnêtement, qui fait partie de la team Overload Process Training, qui est, je crois, la meilleure team de coach en France sur le power. Au début, ça se passait hyper bien. J'ai vraiment augmenté mes perfs. Et puis, je sais pas comment t'expliquer, mais il y a eu, à partir d'un moment où j'ai stagné. Et en fait, j'ai stagné comme ça pendant 1 an et demi. Donc, pendant 1 an et demi, j'ai fait des compétitions. Et en plus, tu peux arrêter? On faisait compétition sur compétition. Donc, c'est-à-dire qu'en 5 mois, j'ai fait 5 compètes. Donc, ça fait à peu près une compète par mois.
Le powerlifting, c'est un sport qui est très énergivore. C'est-à-dire que toute ta vie doit être limite vouée à ça, j'ai envie de dire, parce que surtout si t'es quelqu'un comme moi qui physiologiquement réagit au moindre truc, si t'es trop stressé, si tu dors pas assez, si tu manges un peu trop gras, que tu tiens pas vraiment bien ta diète, c'est terminé. Tu vois, moi, c'est vraiment, j'ai eu des variations de forme de malade parce que parce qu'il y a eu un soir où je m'étais couchée plus tard que d'habitude, donc j'avais moins bien récupéré, parce qu'il y avait une journée où j'ai travaillé énormément et où forcément ça a induit de la fatigue, etc. Et en fait, ça, c'était extrêmement épuisant parce que il fallait vraiment que tout soit optimisé. Il y a eu des fois où j'ai refusé des soirées avec des potes parce que sinon j'allais pas assez dormir et que je savais que mon entraînement du lendemain allait être compromis, tu vois. En fait, c'est vraiment tout un mode de vie. Et puis surtout que moi, avant, je partais dans le sud. Je partais dans le sud pour aller faire mes compètes, donc c'est aussi un sacré coût financier parce que faut payer le déplacement, faut payer le logement, faut payer la nourriture sur place. Il y a eu un moment, c'était en février de il y a un an. Il y a un an, ouais, je suis partie dans le sud du coup pour 2 compètes. J'avais fait les championnats de France de développé couché et ensuite j'avais fait une qualif France pour la FA globale. Et en fait, c'était à 1 semaine d'intervalle. Donc j'étais restée 2 semaines dans le sud. Et Dieu merci, j'ai une copine qui habite à côté de là où j'avais mes compètes. Donc le logement était moins coûteux, mais quand même, tu as tout le déplacement en fait qui fait que tu dépenses très facilement. Et puis du coup, c'est, comme je t'ai dit, très énergivore au quotidien. Et puis c'est surtout extrêmement frustrant au bout d'un moment quand t'es à la ramasse et que tu progresses plus pendant 1 an et demi. Donc ça a été assez compliqué. Surtout qu'en plus, on va dire que j'ai pas été facilitée parce que au moment où j'étais dans ma grosse période de compétition comme ça, les 5 mois, 5 compètes, il s'est passé des événements dans ma vie qui m'ont vraiment mis dans un état émotionnel assez dur. Donc du coup, comment te dire qu'optimiser tout ce que je t'ai cité précédemment, le stress, la récup et tout, c'était vraiment compliqué. Donc voilà, donc j'ai changé de coach déjà parce que j'avais envie de voir autre chose. Moi, je suis partisane du prendre les informations chez tout le monde et ensuite faire le tri et que chacun peut t'apporter quelque chose de différent. Et voilà, j'ai kiffé être avec mon premier coach, mais c'est vrai que le deuxième, ça fait très longtemps que je le connaissais et je savais que c'était quelqu'un d'extrêmement compétent avec beaucoup de connaissances. C'est aussi le coach de mon copain et je me suis dit ça peut être que bénéfique de pouvoir justement faire une transition de coach pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, pour pouvoir découvrir une autre façon de s'entraîner, etc. Donc voilà, je passais avec lui. Déjà, il faut savoir que moi, je concourais en moins de 76 kilos et que c'était un physique dans lequel je me sentais pas du tout bien parce que être à 75 kilos, pour moi, c'est forcément être grasse, quoi. Donc franchement, il y a eu au bout d'un moment où il y avait aussi ça qui pesait, c'était l'image que j'avais sur moi-même et le physique que j'avais qui me plaisait pas. Il y a des vêtements que je mettais plus. Dès que je me prends en photo ou en vidéo, je te raconte pas après tout le ruminement mental que je me fais parce que je me trouve horrible dessus. Et du coup, déjà avec ce coach-là, on a fait un gros travail de perte de poids, de déficit calorique. J'ai perdu 6 kilos, donc j'ai pu redescendre de catégorie, passer en moins de 69. Et forcément, quand tu perds du poids, c'est très compliqué d'optimiser les performances à côté. Donc voilà, on a tenté une compétition en janvier en moins de 69, qui déjà ça fait plaisir de revenir sur les plateaux, mais ça m'a quand même mis un sacré coup parce que forcément j'ai perdu 10 kilos sur chaque lift. Donc tu prends en compte le fait que tu stagnes depuis 1 an et demi dans les performances et que quand tu refais une compétition, tu perds 10 kilos. Il y a la conséquence de la perte de poids, mais mentalement c'est quand même assez compliqué du coup de partir sur ce truc-là de dans l'idéal, je voulais quand même augmenter mes perfs et je perds quand même 10 kilos sur chaque lift. Donc voilà, et puis en fait j'en ai eu un peu marre, c'est-à-dire que de mettre autant d'énergie, de mettre autant de temps, d'investir tous mes efforts parce que voilà, je suis coach aussi, je sais ce que c'est de devoir s'entraîner dur et devoir jauger ton niveau d'intensité sur tes entraînements. Forcément je me la tue à chaque entraînement, tu vois. Et de mettre autant d'énergie, de mettre autant d'efforts, d'essayer d'optimiser au maximum tous tes facteurs de vie et au final de pas avoir les résultats escomptés, ça devient très épuisant.
C'est Et frustrant aussi. ouais, de ouf. C'est Mmh. hyper frustrant, c'est hyper épuisant. Alors après, je suis très contente du travail effectué avec mon nouveau coach aussi, parce que comme je t'ai dit, physiquement, j'ai perdu 6 kilos et je me sens tellement mieux dans ma peau maintenant. Mais en fait, tu vois, c'est tout ce truc de être en compétition permanente, que ça soit déjà avec toi-même, mais enfin, c'est pas être en compète avec les autres, mais quand tu vois les autres qui progressent tout le temps, tu regardes leur story Insta, t'as l'impression qu'ils font des PR à chaque entraînement. Dès qu'ils vont en compète, ils augmentent leur performance. Toi, quand tu vas en compète, tu sous-performes. Tu fais moins bien qu'à l'entraînement. En fait, ça devient épuisant au bout d'un moment. Et quand tu fais du powerlifting, que t'enseignes du powerlifting, parce que j'ai aussi des élèves qui en font, et que tu ouvres les réseaux sociaux, tu vois du powerlifting partout, en fait, au bout d'un moment, moi, ça m'a fait une overdose. Tu vois, j'en ai eu Ouais. vraiment marre. Et j'ai craqué total et j'en suis venue à un point où franchement j'avais même plus envie d'aller m'entraîner. J'allais à l'entraînement, ça me saoulait d'être là. Passer 2 heures, 3 heures sur chaque entraînement, ça commence à me gaver. Et en fait, pareil, tu vois, mon emploi du temps, j'ai la chance d'être auto-entrepreneuse et d'organiser mon emploi du temps comme je le veux, mais de devoir caler tes coachings en fonction de tes entraînements parce que tu sais que tes entraînements, t'en as pour 3 heures. Au bout d'un moment, c'est relou aussi, C'est tu vois. ça, c'est vrai que les séances de power, ça dure Ah assez bah, tu y es longtemps, pour longtemps. Et encore, moi, tu vois, je suis quelqu'un qui est assez rapide dans mes entraînements. J'arrive à prendre des temps de repos qui sont quand même pas trop élevés, même si, ouais, tu vois, par exemple, entre chaque série de squat, de bench ou de deadlift, tu vas prendre entre 4 et 8 minutes. Moi, des fois, j'essaie d'être sur la fourchette basse pour pas passer 4 heures à l'entraînement. Mais du coup, c'est un peu ta récup qui est en péril aussi à ce moment-là. Mais ouais, en fait, t'organises ton emploi du temps en fonction de tes entraînements, quoi. Puis ça devient vraiment trop. Tu vois, je te dis, mon copain, il fait aussi du power, tous ses potes sont dans le power, donc on va s'entraîner avec ses potes et tout le monde est dans le power. En fait, tu manges du power matin, midi, soir et peu importe où t'es, il y en a quoi. Puis c'est quelque chose qui s'étend énormément, qui s'est énormément étendu sur ces 2 dernières années. T'as de plus en plus de powerlifters qu'en fait, t'en vois partout. Partout où tu vas, t'as des powerlifters, t'as des gens qui font du powerlifting, t'as tout le monde qui progresse. Mmh. Et en fait, ça devient hyper ouais, c'est trop énergivore. Donc il y a au bout d'un moment où ça m'a saoulée, j'ai dit à mon coach viens, on fait une pause sur le power. Là, on n'a pas d'objectif de compète. La perte de poids elle s'est faite. Là, j'ai juste envie de me laisser tranquille en fait et de reprendre des entraînements un peu plus type muscu. Donc c'est ce qu'il a fait. Lui, c'est quelqu'un qui fait du power depuis 10 ans. Donc il m'a dit écoute, cette phase-là, c'est complètement normal. C'est la première fois que tu l'as, mais ça sera pas la dernière. Et il m'a dit on va faire une pause. Donc là, il m'a repassé sur une programmation qui est quasiment que musculation. Donc j'ai toujours les exos de power, mais à volume grave réduit. C'est-à-dire que sur un entraînement jambes, au lieu d'avoir du squat et du deadlift, je vais avoir soit du squat, soit du deadlift, et je vais avoir que 2 séries. Donc en fait, ça va hyper vite. Et tout le reste, c'est que de la musculation, des exos de renfort de musculation. Donc ouais, j'ai mis un peu en pause le power. J'y retournerai quand j'y retournerai. Pour le moment, ça me convient comme ça. Et ça me manque pas du tout, tu vois. Donc voilà, je pense que j'avais besoin de ça aussi. Là, en ce moment, je me sens mieux sur ces entraînements-là. Et surtout, je reprends du plaisir à l'entraînement. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est l'essentiel. Ouais, Mmh. ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Je me suis dit à tous les coups, elle va passer en trail, Oula, elle va non, faire elle va faire du pas triathlon, elle du va faire tout. Pas du tout. Ça, c'est bah, tu sais, vraiment... non. je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, qui passent d'un extrême à Ouais, l'autre, en fait, sur les disciplines en ce moment. C'est la ouais. mode du trail, c'est la mode du triathlon, tout le monde Mm. fait ça, tu vois, maintenant. Ah, je l'ai Donc, beaucoup vu aussi. Mais déjà, je t'explique un truc, c'est que je déteste courir. Donc, tu ne me verras jamais courir. Je marche beaucoup, mais je ne cours pas. ok. Parce que t'aimes pas ou parce que t'as des douleurs Non, je sais pas, je prends aucun plaisir à ça. En fait, déjà, je suis KO au bout de 5 minutes. Et en plus de pourtant, tu vois, je peux te taper du cardio sur des machines de cardio sans problème. Avant, je faisais beaucoup de HIIT aussi, bah, tu vois, sur Metal Workout, c'est un peu ce qu'on faisait aussi. Ouais, bien sûr. Enfin, voilà, ça, c'est un truc que ça me pose pas de problème. Mais alors courir, enfin, en fait, je sais pas, j'ai du mal à voir l'utilité, tu vois, genre courir pour, aller nulle part, ça me saoule, en fait. Et je te dis, je prends aucun plaisir à ça. Puis, enfin bon, après, voilà, chacun voit, enfin, chacun trouve son plaisir dans son sport, mais c'est vrai que moi, tu vois, je sais que la course, c'est quelque chose qui amène énormément d'impact. Et bon, déjà, quand tu fais du powerlifting, tu es assez sujet aux blessures, parce que voilà, nerveusement, ça demande beaucoup de sollicitations. Et puis parce que bah, forcément, alors t'as pas d'impact, mais bon, tu peux avoir des blessures assez facilement. Donc là, tu vois, si tu te mets à la course à côté de ça, bon, il y a risque en tout cas d'impact au niveau des articulations et j'ai pas trop envie de Mhm. ça. Et puis c'est surtout parce que j'aime pas ça. Donc dans tous les cas,
Voilà, c'est pas un truc qui me tente, donc j'aurais pas tendu vers le trail. Et tu vois, pour le coup, j'ai réfléchi un petit peu parce que je me suis dit, ouais, est-ce que j'arrête le power ou est-ce que je fais juste une pause et puis je vois après? Et est-ce que je pars vers un autre sport ou pas? Mais en fait, la vérité, c'est que je me vois pas tellement faire un autre sport. Genre tout ce qui est musculation, justement, sport de force, c'est vraiment mon truc. Et là, tu vois, j'ai trouvé le bon compromis entre ne pas arrêter complètement le power, mais juste diminuer complètement le volume et passer sur une prog beaucoup plus muscu, un peu plus dans l'esprit body. Et là, ça me va. Mais tu vois, pareil, je ferai pas de body. Je ferai pas des compétitions de bodybuilding. Ça, c'est un truc, je sais que je pourrais pas faire ça. Mhm. C'est assez hardcore, hein. Oui. Et puis moi, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire et c'est quelque chose dont tu ne guéris jamais vraiment. Et tu vois, j'aurais très peur que justement d'être dans le comptage de macros aussi précis, d'être dans une sèche extrême. J'ai peur que ça me redéclenche des troubles du comportement alimentaire quelque part. Bien sûr, oui, oui, bah t'as beaucoup de gens encore qui fonctionnent avec 5 jours où ils font la diète, et Ouais, le week-end c'est, tu vois, c'est craquage complet, quoi. c'est ça. Enfin, j'en connais encore beaucoup Mm, comme ça, mm, mm. et il y a rien de bon, hein. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Mm, mm, mm. Ok, bah écoute, donc on a parlé musique, on a parlé sport, maintenant on va parler des deux. Oui, Donc on a parlé metal workout et tout. Mais du coup, enfin voilà, l'image qu'on a sur le trailer de toi, c'est toi qui a ton casque et donc qui s'apprête à faire une perf, j'imagine. Mm, mm. Je sais pas dans quel contexte cette vidéo a été Ça, prise, mais c'était une des vidéos des championnats de France de développé couché. ok, ok, ok. Donc tu as été championne d'ailleurs. Oui. Ouais, Oui. génial. Après, on était deux sur le plateau, quoi. Dans ma caté. Bah, ça reste ouais, une personne en face de toi quand même. Ouais, non, mais en fait, c'était cool. Là, ce que j'ai kiffé, tu vois, sur cette compète, c'est que, bah, déjà, quand tu fais du bench only, c'est forcément moins, tu prends moins de temps sur le plateau. C'est moins énergivore parce que t'as qu'un mouvement. Quand t'es en FA, t'as les 3 mouvements. T'en as pour minimum 3 heures de passage. Donc, 3 heures où t'es dans la hype, 3 heures où, bah, t'enchaînes les lifts. Et là, sur le bench only, ça dure beaucoup moins de temps. Et surtout, en fait, les championnats de France, je pense que c'est la compétition que j'ai le plus kiffé parce que j'y suis vraiment allée dans un esprit de je m'attends à rien et j'y vais vraiment pour le kiff. Et tu vois, au final, j'ai fini championne de France alors que vraiment, je m'attendais à rien, quoi. J'y suis allée, j'ai fait mes perfs, j'ai kiffé mon moment et en fait, j'ai fini championne de France et du coup, j'ai été grave choquée, mais surtout, en fait, j'ai pris un plaisir de fou sur cette compète. Et c'était beaucoup moins stressant que d'autres compètes parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai une fatigabilité qui est quand même assez forte et assez rapide. Et quand tu fais des compètes de FA, bah, t'as le squat, après t'as le bench, après t'as le deadlift. Moi, j'arrive sur le deadlift, je suis éclatée, je suis cramée totale. Et c'est généralement là où je fail mes compétitions, c'est parce que j'ai plus d'énergie pour le deadlift, quoi. Donc, au moins, le bench only, t'as pas ce problème-là. Et c'était vraiment hyper cool de, tu vois, genre, y aller, ne s'attendre à rien. Tu ressors avec un truc qui est quand même assez gratifiant mais enfin, il n'y avait pas d'enjeu, tu vois, donc pas de stress ou quoi que ce soit. Ok, 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 je vois. Et donc du coup, par rapport à ça, comment ça se passe au niveau de l'échauffement? Donc ce que tu dis, ce qu'on appelle la hype dans le power. Je sais Mm. pas si c'est un terme spécifique au power ou si c'est. Bon, non, je pense pas, mais c'est beaucoup utilisé dans le power. Ok, ok, ok. Et du coup, donc ce qu'on appelle la hype, donc ça peut être écouter sa musique et ensuite passer sur sa perf, enfin faire sa perf, pardon. Ou il y a d'autres choses sur la hype, enfin d'autres gens qui Ouf, utilisent des méthodes particulières. ouais, t'as beaucoup de façons de te hyper. Alors, t'as des gens qui vont être dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir besoin de crier, de se taper la tête contre les murs. Ah oui. Des fois, ouais, vraiment, des fois, t'en vois, par exemple. Généralement, ce qui se passe, c'est que quand t'es en compète, alors si t'es coaché, toi, quand tu vas faire ton passage, t'es au niveau de l'entrée du plateau et t'as ton coach qui est derrière toi. T'en as, ils se font frapper dans le dos par leur coach pour justement, tu vois, stimuler l'énervement et du coup être beaucoup plus hypé sur leur barre. Et t'en as qui vont être beaucoup plus pacifistes. T'en as, ils sont hyper neutres. T'en as, tu vois, genre leur façon de se hyper, c'est juste de s'asseoir dans un coin et d'écouter du Céline Dion. Donc, tu vois, chacun sa façon de se hyper. T'en as qui se bourrent de caféine, t'en as d'autres qui méditent juste avant. En fait, t'as vraiment plein de façons de se hyper et c'est hyper propre à chacun. Alors moi, tu vois, pour le coup, je suis pas du tout du genre à crier, à me taper la tête dans les murs, ni à écouter du Céline Dion d'ailleurs. Bon, moi Pourquoi forcément, pas? c'est de quoi? Je te,
t'aurais le droit, on te juge pas, Non, il y a non, pas de mais bien souci. sûr, non, mais je juge absolument personne et chacun fait ce qu'il veut, donc Non, il y a bien pas de sûr, problème là-dessus. Mais, tout à fait. mais ouais, non, moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'arrive. Moi, tu vois, des musiques calmes, bah, ça m'endort. Des musiques hardcore comme du métal, ça me stimule de fou. Et donc moi, forcément, métal oblige, hein. Tu vois, j'avais une playlist Bien sûr. spéciale, une playlist spéciale compète où c'était que du metalcore avec quand même pas mal de scream et des riffs qui sont quand même et des drops qui sont quand même assez intenses, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai eu beaucoup de mal à jauger ma hype, à trouver qu'est-ce qui fonctionnait vraiment sur moi. Je te donne un exemple. En décembre 2022, j'ai fait une compétition au CRES à côté de Montpellier. Et c'était ma première compétition officielle. C'était bah, une qualif pour les championnats de France. Et en fait, le problème, c'est que sur cette compétition-là, j'ai très très mal géré ma hype. Bon, déjà, il y a le fait que je suis arrivée sur le lieu de la compète à 6 heures du matin. Je suis passée qu'à 17 heures. Donc, c'est-à-dire que de 6 heures à 17 heures, j'ai vu tous les plateaux passer. Forcément, quand tu vois les autres passer, quand tu vois les barres être tirées, quand tu entends les gens crier, ça te stimule un peu quand même. Et puis en fait, Bien tu sûr. accumules de la fatigue. Tu accumules de la fatigue, tu as le stress qui monte au fur et à mesure, tu sens tout qui passe, donc forcément, tu arrives sur le plateau, c'est éclaté. Mais ça, à la limite, c'était pas le pire. Je pense que le pire, c'est ouais, la façon dont j'ai géré ma hype qui a été très mauvaise parce qu'en fait, dès le début de la compète, j'ai mis mon casque, métal à fond, et j'ai commencé, tu vois, genre à m'exciter un peu intérieurement, tu vois, genre à respirer fort, à me dire vas-y tu l'as, y a pas de problème, tu la passes sans problème, tu sais, genre à t'exciter intérieurement, tu vois, genre à te Mhm. stimuler. Et en fait le truc c'est que si tu fais ça dès le début de la compète, je t'ai dit il y a facile 3 heures de compète, bah en fait tu peux pas tenir 3 heures comme ça, c'est pas 3 heures, possible, c'est long. c'est long. Mhm. Et en fait t'as 3 barres à passer, donc 3 barres sur le squat, 3 barres sur le bench et 3 barres sur le deadlift. Si ta première barre, normalement, c'est une barre, c'est une valeur sûre. Tu sais que tu la passes quoi qu'il arrive. Ta deuxième barre est un peu plus haute, mais normalement, elle est faisable. Et ta troisième barre, bon, bah, potentiellement, c'est ton PR ou, enfin, voilà, tu tentes un vrai truc sur cette barre-là. T'es pas sûr de la passer, mais tu vas chercher ton max, quoi. Donc, en fait, ta première barre, vu que c'est une valeur sûre, t'es pas censé être dans une hype de fou. Mais moi, je me suis mis dans une hype de fou dès la première barre du premier mouvement qui est le squat. Qu'en fait, je te dis, tenir sur 3 heures, c'est pas possible. Donc déjà, à la fin du squat, Mhm. j'étais complètement rincée, tu vois. Donc après, pour gérer ça, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je mette pas mon casque dès le début. Peut-être que tu vois, genre au début, première barre, genre je m'échauffe, première barre, je passe tranquille. Après, deuxième barre, je mets mon casque, musique pas trop hardcore, et troisième barre, j'envoie. Et en fait, je renouvelle ça à chaque fois, tu vois, sur tous les lifts. Le truc, c'est que, en fait, si j'ai pas mon casque, je suis pas dedans. Donc, pareil, ça a un peu fail. En fait, j'ai trouvé le bon compromis au bout de plusieurs compètes. C'est, bah d'ailleurs, dans ma période de hors saison, donc quand je faisais pas de compétition, c'est vraiment là où j'ai trouvé la hype optimale. Euh, je m'échauffe, forcément j'ai tout le temps mon casque ou mes écouteurs, j'ai tout le temps de la musique, mais tu vois, je m'échauffe avec une musique qui va être assez tranquille. Première barre, je vais la passer avec une musique assez tranquille. Deuxième barre, je vais commencer à monter un peu, tu vois, genre en intensité. Et troisième barre, je sais que ça va être un métal bien hardcore avec des grosses screams, tu vois. Donc voilà, et je fais pareil sur le squat, sur le bench et le deadlift. Et en fait, tu as toujours des temps de pause entre le squat et le bench, entre le bench et le deadlift. Tu as généralement 30 minutes. Donc en fait, pendant ce temps-là, Mhm. j'enlève mes écouteurs, je me pose un peu, je parle un peu avec des gens parce que ça te permet de te sortir un peu de la compète aussi, tu vois. Je Bien mange un sûr. peu, je bois un peu, et puis après tu te remets dedans au fur et à mesure. Donc ça, c'est ma façon de me hyper à moi. Mais après, t'en as qui ont d'autres manières de faire. Qui se tape la tête sur les murs, ça, j'avais jamais vu. Ouais, ouais, qui se tape la tête sur les murs, qui se tape la tête sur les racks directement. Donc après, ça dépend où tu t'entraînes, mais je sais que nous, par exemple, tu vois, à Fitness Park, enfin, il y a pas mal de power dans mon Fitness Park. En fait, t'as une grande cage de CrossFit. T'en as, ils vont s'exploser le crâne sur les barres de fer. Super. Ouais, nickel. Moi, je fais ça, je pense que ça m'étourdit complètement et que je suis incapable de passer après ça. Ouais, c'est ça, en fait. C'est comme se prendre une claque par son coach ou quoi. T'as envie Ah, qu'il bon, tombe avant même de passer c'est la ça. perf. Moi, je peux pas. Je peux pas. Alors, en fait, ça m'énerve automatiquement, mais ça m'énerve pas dans le bon sens du terme, tu vois. Genre, ça me hype pas. Ça m'énerve, genre, je me dis, mais il veut quoi, lui? Tu vois? Et honnêtement, bon, ça m'est jamais arrivé. Je pense que, en fait, t'arrives très facilement à remarquer en compète qui se hype comment. Les comportements sont assez facilement visibles, donc tu sais avec qui tu peux avoir ce genre de comportement, avec qui tu l'as pas, quoi. Puis généralement, les gens te demandent si t'en as, ils disent
s'il te plaît, mets-moi un coup dans le dos. Bon, bah, tu le fais parce il te l'a demandé. S'il y a quelqu'un qui te le demande pas, tu vas pas le faire, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, bah oui. Ça peut complètement déconcentrer la personne, quoi. Je Ouais, veux dire, complètement. avant la perf, C'est pour ouais, ça, c'est je sûr. pense que tu vois, à la limite, si, je sais pas, s'il y a des coachs de powerlifting qui nous écoutent ou des gens qui veulent coacher dans des compétitions de power ou quoi, c'est bien de connaître son athlète et de lui demander par avance comment il veut être hypé. Parce qu'au moins, tu respectes ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas. Tu le mets en confiance. Parce que t'es pas trop en confiance quand tu te dis, putain, ça se trouve, tu vois, mon coach, j'ai besoin qu'il me donne de la force. En fait, il est pas du tout là. Ou inversement, j'ai besoin qu'il tempère et en fait, c'est un gros fou derrière moi, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est important de connaître son athlète, de demander ce qu'il veut ou ce qu'il veut pas comme type de hype et de voir si toi, tu peux intervenir dans sa hype ou pas, quoi. Tout à fait. Et du coup, ce qui est, en fait, les casques, pour ceux qui connaissent pas les compètes de power, sont interdits pendant la Mm. perf, mais du coup, ils enlèvent le casque. Ouais, Donc c'est pour dire à quel point la musique a un impact c'est ça. sur la perf, quoi. Si tu gardes ton casque, ça peut t'aider, en Tout fait. à fait, ouais. Tu peux garder ton casque jusqu'à la dernière minute. C'est pour ça que généralement, c'est cool d'être accompagné parce que justement, en fait, quand tu as ton casque, t'entends rien autour. Et en fait, avant de monter sur le plateau, tu dois attendre d'avoir l'ordre qui est barre chargée. Ça veut dire que ta barre, elle est prête, plus personne touche à rien et c'est à toi de faire le job. Mais tant que ta barre, elle est pas chargée, tu peux pas rentrer sur le plateau. Et du coup, si tu as ton casque et que t'entends pas, bah, tu peux louper le bar chargé, tu vois. Et si tu loupes ton passage, bah, c'est con, tu repasses pas. Et à ce moment-là, tu vois, quand ton coach, il entend bar chargé, il t'enlève le casque et là, tu sais que tu peux y aller, quoi. Et après, t'as des ordres, en fait, pendant les passages. Donc, c'est pour ça que les écouteurs et casques sont interdits, parce que tu dois écouter les ordres. Et que si tu loupes les ordres, bah, c'est barre refusée, en fait. C'est. Ah oui, en fait, je pensais que c'était parce que, effectivement, ouais, il y a des ordres qu'on entend dans les compètes de power, mais je pensais aussi parce que la musique c'est comme en athlée, en fait, je crois, ils ont pas le droit d'avoir des écouteurs, des choses comme ça, parce que la musique a un impact sur l'endurance, a un impact sur... Alors, Donc c'est pas vraiment ça, du coup. ouais, C'est juste pour écouter les ordres. je saurais pas te dire si il y a de ça dans le règlement, honnêtement, mais c'est surtout pour les ordres, pour pouvoir écouter les ordres. Ok, ok. Ok, et du coup, comment tu gères cet aspect de... Parce que une minute, c'est long, en fait, entre le moment où tu enlèves le casque et au moment où tu vas passer ta perf. Mm. C'est quand même long. Comment tu gardes un petit peu, parce que forcément, voilà, tu t'es dans ta musique, ensuite on te déconnecte de ta musique. Est-ce que tu restes dans la musique, du coup, dans ta tête? Ou comment tu fais pour te concentrer, tu vois? Alors, je pense que la plupart des powerlifters à qui tu vas poser cette question te répondront à peu près tous la même chose. T'es tellement dans ton truc que, en fait, quand déjà t'as ton casque sur les oreilles juste avant ton passage et que t'as ta musique, t'es hyper concentré sur ta musique. Mais tu visualises aussi ce que tu vas faire après sur ta perf. Une fois qu'on t'enlève le casque, en fait, c'est très bizarre parce que moi, par exemple, d'un côté, j'entends ce qui se passe autour. C'est-à-dire que tu vois, j'entends des gens de mon entourage dans le public qui m'encouragent. J'entends les ordres, j'entends un peu la musique qui passe, mais t'es tellement dans ta bulle, en fait. T'es tellement concentré sur ton truc que c'est comme s'il y avait rien autour de toi. C'est toi et ta barre, en fait, tu vois. Et tu vois pas tellement les autres. Donc, en fait, à ce moment-là, ouais, c'est assez spécial. Et encore une fois, je pense que ça dépend des gens, mais je pense qu'au final, on ressent tous à peu près la même chose. T'es tellement concentré que tu fais attention à rien. T'es juste concentré sur bah, les ordres, parce que si tu les écoutes pas, tu sais que de toute façon, c'est mort. Et le fait d'avoir ta perf, quoi. Ouais, Mm. uniquement ça, du coup. Ouais, T'es un peu dans un tunnel, ouais, entre guillemets. complètement, Ok, complètement. ok, ok. Et dès ta première compétition, du coup, parce que ça doit pas être évident, je veux dire, entre le stress, le fait de, tu vois, t'as su direct être dans ce fameux tunnel, justement, dès la première compète? Ouais, franchement, j'ai pas trop eu de problème avec ça parce que je pense que tu t'entraînes déjà pas mal à l'entraînement à faire ce genre de choses. Moi, c'est vrai qu'en fait, avant ma C'est première vrai. compétition, j'ai fait ce qu'on appelle un mock meet. Donc, en fait, mock meet, c'est comme une compète. C'est tout pareil qu'une compète dans le déroulement, dans les ordres, etc. Mais c'est juste que c'est pas une compète. Donc, tu peux faire ça un peu n'importe où. Tu peux faire ça dans n'importe quelle salle, avec n'importe qui. Et c'est vrai que moi, mon coach, il avait organisé ça. Bah, du coup, mon ancien coach, il avait organisé ça dans sa salle à Montpellier avec d'autres personnes qui coachaient. Et on était
je sais plus combien on était une dizaine, j'étais la seule femme à ce moment-là de cette équipe-là et en fait, on avait fait, voilà, une sorte de petite compète dans sa salle, rien d'officiel, il y avait juste les coachs de d'OPT à ce moment-là, et puis, en fait, ça te met en condition. Il y a pas d'enjeu derrière, déjà il y a pas de pesée, donc il y a pas de caté de poids. Il y a pas d'enjeu parce que tu sais que tu gagnes rien, mais en fait, c'est, juste pour te mettre dans les conditions, pour que tu aies les bons ordres, pour que tu vois comment ça se passe et que tu puisses retranscrire sur une compète officielle par derrière. Ça, généralement, c'est assez intéressant à faire à des athlètes qui n'ont jamais fait de compète et que tu veux mettre en condition, pour des compètes officielles, quoi. D'accord. Ok, ok. Bon, bah, c'est plus clair parce que c'est vrai que moi, personnellement, je connais pas beaucoup le power, tu Mmh. vois, et ça donne pas mal de réponses parce que j'ai beaucoup d'amis qui en font autour de moi et c'est chouette d'en savoir un peu plus, quoi, sur, en tout cas, comment gérer justement cet aspect tunnel et cet aspect, tu vois, Mmh. musique, pas musique et comment le gérer, etc. Ouais. C'est super, super intéressant. Après, comme je te disais, c'est hyper propre à chacun. Donc, en fait, le mieux, c'est de voir ce qui te correspond le mieux et à quoi tu réagis le mieux. Si t'es quelqu'un qui a besoin d'une hype hyper forte et qui peut le tenir sur les 3 heures de compète, bon, bah, fais-le, tu vois. Mais quelqu'un comme moi qui fatigue hyper vite, surtout que moi, je réagis très fortement aussi à tout ce qui est facteur extérieur. Je suis très fatiguée très vite par la lumière, par le bruit, par les interactions sociales, de fou aussi. Donc, tu vois, moi, je sais que si j'optimise pas ce genre de choses-là, si je n'apprends pas à me connaître sur ça, moi, ça peut me foirer mes compètes, comme ça l'a fait sur la première compète d'ailleurs, où j'ai très mal géré ma hype et où en fait, ça m'a plus fatiguée qu'autre chose. Donc après, c'est hyper propre à chacun et chacun trouve déjà le style de musique qui le hype ou pas. T'en as quand même pas besoin de musique pour se hyper. T'en as qui n'ont pas besoin de se hyper d'ailleurs. T'en as qui vont se hyper plus ou moins fort. Et puis t'en as, tu vois, genre ils vont trouver dès le début quelle est leur façon optimale de réussir leur compète et t'en as d'autres qui vont mettre du temps. Donc en fait, c'est propre à chacun. C'est quelque chose qu'il faut étudier. C'est cool de voir ça au préalable à l'entraînement, comme les ordres des compètes, comme les techniques optimales. Enfin, en fait, c'est un travail en amont avant de passer sur le plateau. Et à la limite, c'est aussi hyper intéressant de faire des mock meets ou des compétitions non officielles pour pouvoir après retranscrire sur des compétitions officielles et voir ce qui est le mieux pour toi, quoi. Ouais, voir déjà en amont avant de pouvoir passer sur des compètes un peu Mmh. plus officielles, Ouais, quoi. complètement. Ok, ok, ok. Donc du coup là tu nous as dit que tu faisais plutôt alors je sais pas, j'aime pas trop le terme power building, mais c'est du coup un mélange de power et de body, Ouais, tu on vois, on peut dans dire la ça comme structure. ça. Ouais, ah ouais, j'aime pas trop, tu sais, mettre des trucs dans des cases, tu vois, t'as Mmh. power building, maintenant t'as la mode des athlètes hybrides aussi, tu sais, enfin c'est un peu mettre des gens dans des cases, quoi. Ouais. Et du coup donc cet aspect musical, tu l'as toujours sur peu importe tes entraînements, que ce soit du coup power, donc t'as gardé ça, mais aussi sur le body aussi, ça c'est pareil. Mais complètement. Mais en fait, moi, la musique, ça berce ma vie. C'est-à-dire que je peux pas passer une journée sans musique. Et tu vois, il y a des moments. Alors déjà, quand je suis à l'entraînement, j'ai tout le temps mes écouteurs et j'ai d'ailleurs du mal, tu vois. Genre, enfin, moi, je m'entraîne toujours toute seule. Et à la limite, les moments où je vais pas m'entraîner vraiment toute seule, c'est quand je vais aller m'entraîner avec mon copain et ses potes parce que c'est une petite association. C'est une toute petite salle. C'est une salle de power d'ailleurs. Il y a que du matériel de compète. Et c'est hyper bonne ambiance parce que tout le monde est dans le même délire, tout le monde parle, rigole ensemble et tout. Donc ça, à la limite, j'aime bien. Mais sinon, si je vais m'entraîner à Fitness Park dans une autre salle ou quoi, j'ai toujours mes écouteurs et je déteste qu'on me parle pendant mon entraînement. C'est vraiment, tu vois, genre, je suis dans mon truc. Mais il y a aussi quand je fais mon cardio, parce que du coup, je me suis remise à faire du cardio aussi de par ce changement de prog. Je Bien te sûr. dis, je marche énormément. Donc moi, tous les matins, je pars marcher 45 minutes, 1 heure. Et il est possible que je refasse une deuxième marche dans la journée. Donc pareil, toujours les écouteurs avec la musique dedans. Quand je suis sous la douche, enceinte, musique à fond dans l'appart. Quand tu vois, des fois quand je fais le ménage, quand je fais ma vaisselle ou quoi, pareil, écouteurs. En fait, dans toutes les situations, quand je prends la voiture, c'est pareil, c'est, tu vois, le son le plus fort possible. Enfin, vraiment, genre en fait, c'est quelque chose dont j'ai besoin, tu vois, de prendre des moments où je suis toute seule avec ma musique, que ça soit enceinte, écouteur, dans la voiture ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans ma journée. Ça me permet, tu vois, genre je sais pas, de sortir un petit peu du quotidien, de penser à plein de trucs et en même temps de faire le vide, tu vois. Donc ça, c'est vraiment que peu importe ce que je vais faire dans ma journée, il y a forcément un moment
où tu vas me voir prendre mes écouteurs pour m'isoler un petit peu et être avec ma musique. Et je le sens dans des journées, par exemple, où je peux pas avoir ces moments-là parce que, tu vois, genre, je vais avoir, je sais pas, une journée en famille, parce que je vais être très prise, parce que je vais enchaîner les coachings et tout, que j'aurais pas eu l'occasion de faire ça, de mettre mes écouteurs et d'être tranquille moi-même avec ma musique, bah ça va me manquer. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire ça le soir avant de dormir. Je vais mettre mes écouteurs, je vais me mettre dans mon lit, dans le noir, hop, et avant de dormir, je me fais 30-45 minutes d'écoute musicale, tu vois. Parce que j'ai trop besoin de ça dans la journée. Donc que du métal, même avant de dormir? Réel, ça m'endort. Ouais, ben, je te comprends moi aussi, hein. Ouais, ça m'arrive de m'endormir sur du métal, ouais. J'ai pas de problème avec ça. C'est vraiment, tu vois, je peux en écouter en toutes circonstances. Dès le réveil, avant de dormir, à l'entraînement, dans la voiture, aucun problème. C'est vraiment, je suis passionnée par ce style de musique, donc c'est vraiment, ça peut être tout le temps. Ok, ok, super intéressant. Et on rappelle pour tous ceux qui n'écoutent pas de métal, hein, parce qu'il n'y a pas que des métalleux qui nous écoutent. Le métal c'est très large, ok. Il y a beaucoup évidemment des screams, etc., des gros riffs bien brutasses, etc. Mais tu as aussi beaucoup de styles de musique, enfin de styles de métal, pardon, qui est très aérien, Mm, très mm. euh, vraiment le métal est hyper riche. Donc si jamais vous voulez vous ouvrir un petit peu plus au métal, je vous encourage à le faire. Ouais, complètement. Et tu vois, il y a des styles de métal, enfin, quand tu parles de métal aux gens, ils ont tendance à imaginer tout de suite, tu vois, genre du gros scream, tu comprends rien à la musique parce que, bah, le mec chante Les pas. clichés. Voilà, c'est les clichés du métal. Moi, je t'ai dit, je suis très metalcore et en fait, ce que j'adore dans le metalcore, c'est que t'as vraiment des moments avec des drops de fou, les mecs, scream, et tu des moments, genre, qui sont beaucoup plus chanté. Et moi, j'aime trop cette combinaison de ça. Donc, effectivement, ce que tu dis est vrai, c'est que voilà, tu as des styles de métal qui sont beaucoup plus tempérés que certains. Et en fait, je pense que c'est un style dans lequel tout le monde peut trouver sa particularité, ce qu'il aime le plus. Et c'est hyper varié. Donc, n'hésitez pas à vous Totalement. prêter au jeu de l'écoute du métal. Que ce soit pendant l'entraînement ou avant de Bien dormir, sûr, peu voilà. importe. Ok, super. Donc du coup, on a aussi parlé un petit peu, donc tu sais que, enfin, pardon, tu nous as dit que tu travaillais à Fitness Park. Mm. Qu'est-ce que tu penses des playlists de Fitness Park? Bah, alors, qu'est-ce que je pense des playlists de Fitness Park? En fait, en soi, tu as des playlists qui sont prédéfinies. Et en fait, maintenant, sur l'application, tu as le jukebox. Donc, en fait, ça veut dire que n'importe qui peut passer une musique dans n'importe quel club. Donc, Ok, je savais pas ça. ouais, ça, c'est faisable. Donc, en fait, c'est quelque part cool parce qu'en fait, quand t'entends tout le temps les mêmes playlists, bon, je comprends que c'est un peu relou, surtout que généralement, ce qui passe, c'est de la pop. Et puis, c'est de la musique, enfin, voilà, qui passe en radio, que tout le monde peut écouter parce qu'en fait, il y a une sorte aussi de censure autour de la musique et certains styles musicaux. C'est que tout le monde ne peut pas écouter ça. Je te donne un exemple, exemple parfait, le métal. C'est pas un style qui parle à tout le monde et c'est un style qui peut paraître un peu violent pour certaines personnes. Tu passes du métal à 9 heures du matin dans une salle commerciale, t'as quasiment que, excusez-moi du terme, mais des petits vieux hein, qui viennent s'entraîner, parce qu'eux sont très matinaux. Mhm. Donc, voilà, passer du métal à 9 heures du matin dans une salle commerciale, dans certaines salles, ça le fait pas. Donc, du coup, ils mettent des playlists déjà faites. Ou alors, tu vois, genre du rap un peu style Caris, où tu vois, genre le mec a tendance à sortir une insulte toutes les 5 secondes de musique. Bah forcément, tu vois, dans certaines salles, ça passe pas. Donc, il y a aussi, ce qui est le cas d'ailleurs avec les playlists Fitness Park, des musiques qui sont bannies de l'application, que tu ne peux pas passer. Donc, ça se trouve, tu vas aller dans le jukebox d'un Fitness Park, tu vas vouloir passer une musique, et en fait, ça va te dire que Fitness Park n'accepte pas cette musique parce que elle a été jugée trop violente, trop insultante, avec des paroles qui ne sont pas adaptées, et donc du coup, ils vont pas accepter que tu passes la musique. Mais je trouve Ouais, ça c'est fou. aussi très cool, l'idée du jukebox, puisque n'importe qui peut décider de passer n'importe quelle musique. Alors des fois, ça prête à des situations très drôles parce que nous, par exemple, on a un Fitness Park qui est un petit peu plus loin, qui est à 40 minutes, mais qui est la même, c'est les mêmes patrons, c'est la même équipe que le Fitness Park que je suis, enfin où je suis. Et du coup, bah en fait, ça amène des situations où des fois, pour nous faire chier, ils vont nous passer des musiques de merde, tu vois.
genre des musiques de dessins animés ou des musiques qui datent des années 2000, des musiques un peu drôles et tout. Donc, des fois, tu sais, t'entends une musique, des fois, c'est genre, par exemple, une musique de Pokémon, et tu sais que c'est tes collègues de l'autre club qui te l'ont envoyé la musique. Donc, voilà, des fois, il y a des situations un peu drôles, et puis, bah, tu vois, par exemple, après, ça dépend qui est au club. Enfin, tu vois, genre, j'ai un collègue, un commercial. Lui, il écoute beaucoup de métal aussi. Donc, par exemple, le soir, quand c'est lui qui est de fermeture, bah, il sait que, par exemple, de 20h à 23h, c'est généralement les mêmes personnes qui vont venir. C'est généralement des jeunes, tu vois, qui viennent après le travail et tout. Mhm. Donc là, il va mettre la playlist métal. Parce qu'il n'y a pas de problème. Mais à 9h du matin, il ne le ferait pas. Je comprends. Voilà. J'ai travaillé dans un fitness park aussi quelques mois, donc je sais que les jours de fermeture, Oui. je me lâchais un peu C'est plus. ça. T'es tout seul, Je donc plaide bon, coupable. tu peux te permettre. Bah, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et par contre, moi, alors, je plaide coupable, hein. De toute façon, là, je travaille plus à Fitness Park. Mais en fait, je mettais YouTube. Ok. Je zappais les trucs Fitness Park et je mettais YouTube parce que voilà, forcément, tu choisis ce que tu veux. Hmm. C'est beaucoup plus accessible. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Après, par contre, quand je travaillais là-bas, il n'y avait pas ce truc de jukebox encore. Alors, je sais pas si c'est tout récent ou si c'est arrivé Je pense que c'est plus assez tard. récent parce qu'en fait, bah, tu sais, maintenant, t'as plus la carte physique. C'est un QR code dans l'application que tu passes comment on appelle ça, le tripode, en fait, à l'entrée. Hmm. Donc, je pense que, en fait, l'application, ils l'ont mise en place. Ouais, l'application, elle a été mise en place, je crois, c'était, après le Covid, hein, il me semble. Ça doit dater de 2021, fin 2021, 2022, un truc comme ça, si je me trompe pas. Donc en fait, c'est assez récent. Ça fait pas longtemps que ça a été mis en place. Donc voilà, ils ont vraiment actualisé l'application avec le QR code, t'as le jukebox, t'as plein de programmes de sport, t'as des programmes diète aussi. Enfin, ils ont mis vraiment plein de trucs. Donc ça, c'est vraiment assez récent. Je pense que ça date plus de 2022 en vrai. Ok, ok, ok. Et j'en parlais avec Stéphane donc de Metal Workout et je lui demandais s'il avait voyagé, s'il avait pu euh, voir dans d'autres salles, voilà, d'autres styles musicaux, etc. Et moi-même, tu vois, qui voyage aussi un petit peu, c'est vrai que quand tu vas en Angleterre, quand tu vas bah, du coup en Suède, quand tu vas même en Allemagne, t'as beaucoup plus d'ouverture sur la musique. Et en France, je sais pas, comme tu dis, en fait, il faut s'adapter au public. Mm. Je sais pas si le public est vieillissant et du coup réticent à certains styles ou certains nouveaux styles. Mais c'est vrai que le public est beaucoup plus fermé en matière de musique, ça c'est Ouais. clair. On n'est pas très rock, voilà, mais faut faire avec, on va dire. Mais est-ce que du coup, t'as un peu voyagé? Est-ce que t'as vu d'autres salles avec d'autres concepts, justement, où la musique était un petit peu plus variée, tu vois? Malheureusement, non. Je pourrais pas te donner une réponse concrète parce que, alors moi, j'ai pas énormément voyagé dans ma vie, malheureusement, ou du moins pas encore. C'est un projet, mais actuellement, non. Les seuls pays où je suis allée, c'est Amsterdam, enfin, du coup, la Hollande, mais quand je vais à Amsterdam, je vais pas m'entraîner. Donc, j'ai pas eu l'occasion de tester les salles de sport là-bas. Bah, Italie, forcément, mais Italie, ça fait très longtemps que j'ai pas été non plus. Et puis après, ouais, Espagne. J'ai été l'été dernier en Espagne, mais pareil, en fait, je suis pas allée m'entraîner, tu vois. Donc, en fait, le problème, c'est que je voyage pas assez pour pouvoir te dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, ouais, c'est sûr que je pense que dans certains pays, c'est un peu plus développé que d'autres. En France, alors en France, le truc, c'est que, enfin, je vais amener un sujet que je pense que dont tu me parleras un peu après. Mais Mhm. bon, moi, j'ai lancé mon groupe de justement rock alternatif, metalcore, où on est en train de se spécialiser dans notre style, etc. Mais en fait, on a beaucoup discuté justement du style qu'on voulait faire parce que notre guitariste, il a des tendances un peu plus punk rock. Et nous, avec le batteur, on a tendance à être très metalcore, justement. Et en fait, on s'est dit, bon, le truc, c'est qu'il faut trouver un bon compromis pour que tout le monde soit content et puisse kiffer la musique qu'on fait. Mais d'un autre côté, il faut aussi que on puisse bah, trouver un style qui nous est propre. Et tu vois, moi, j'ai un peu pensé au bon, si ça fonctionne et que par la suite on a un peu de notoriété et que voilà, on est suivi. Faudrait pas qu'on soit le groupe qui fait plein de styles différents où on sait pas exactement ce qu'on fait, dans quoi on est spécialisé et tout. Et puis surtout, on s'est dit, enfin, tu vois, genre moi je chante en anglais, j'écris en anglais, et en fait, pourquoi on est parti sur de l'anglais et pas du français?
Bah, tout simplement parce qu'en fait, le problème, c'est que du métal français, ça peut fonctionner. Je pense à Massisteria qui fonctionne très bien. Euh, mais c'est une isolation parmi tous les groupes qui existent, tu vois. Et en vrai, quand tu chantes en anglais, quand tu écris en anglais, que tu fais des textes en anglais et tout, bah t'as potentiellement plus de chances de toucher un public qui est plus large que juste les Français. Donc tu vois, il y a ce truc-là de se dire, bon bah, est-ce que du métal en France ça fonctionnerait? Et pour avoir plus de chances de fonctionner, bon bah on va pas faire du français. Oui, c'est moyen de s'ouvrir un petit peu plus C'est ça, à d'autres cultures aussi, bien sûr. exact. Ouais, carrément. Tout à fait. Ok, donc du coup, tu te mets à scrimer alors? Tu te mets à maîtriser Non, je scream la pas. drum, etc. Non, je scream pas. Je scream pas, mais je chante et ça fait quelques années que j'ai un prof de chant. Et c'est vrai qu'il m'a fait complètement redécouvrir ma voix parce que je chante depuis toute petite. Mais en fait, le truc, c'est que avant, je chantais beaucoup sur la retenue, donc j'osais pas, tu vois, genre chanter en pleine voix, envoyer la voix, je chantais beaucoup plus en voix de tête. En fait, c'est ce qu'on appelle de la voix de tête quand tu chantes assez aigu, que tu pars dans des aigus un peu plus forts et que quand t'envoies la voix derrière, c'est un peu de la retenue, tu vois. Quand tu fais un style de musique type rock, metal, il faut que tu chantes en voix de poitrine, en pleine voix, et que tu envoies la voix vraiment devant pour que ça envoie. Et ça, c'est quelque chose que je savais pas faire avant. Et en fait, je savais que j'en étais capable parce que même mon prof me le disait assez régulièrement, c'est on sent que tu te retiens, que tu es sur la retenue et que tu lâches pas vraiment. Et lui, il m'a vraiment aidé justement à pallier ce truc-là. Et aujourd'hui, très honnêtement, je peux chanter de n'importe quoi, tu vois. Je peux chanter de n'importe quoi en pleine voix. Et je pense que le point où je me suis vraiment dit, ah ouais, putain, je suis capable de faire ça, c'est quand j'ai su chanter Chandelier de Sia, tu vois. Genre, c'est un truc qui, Belle perf. vocalement parlant, est très technique, est très chaud. Et aujourd'hui, je peux te la chanter banale. Et en fait, je peux chanter tout ce qui est à peu près dans ce style-là. Et du coup, voilà, c'est un peu ce qu'on fait aussi sur le groupe. Je sais pas si tu vois Décode de Paramore. Mhm, bien sûr. Voilà, Mhm. ça pareil, techniquement, c'est hyper chaud. Bah, on s'est beaucoup entraîné sur ça avec le groupe. Et je pense que c'est un peu avec cette musique-là aussi où avec parce que les mecs en fait je les ai rencontrés parce qu'ils cherchaient une chanteuse, tu vois. Et ça c'est une des premières musiques qu'on a chantées et je pense que c'est aussi avec cette musique là où ils se sont dit ah on va la garder, tu vois. Tu peux arrêter de m'attaquer, t'es Ok. trop chiant. On parle bien du chat, Oui, hein. on parle du chat, Ceux oui qui oui écoutent. oui oui, oui, oui. Il m'attaque depuis tout à l'heure. Donc voilà. Ok, bah écoute, c'est trop bien que tu aies lancé ton Mm. groupe et tout. Et donc là, ça fait combien de temps que vous êtes formés du coup? Alors, on a pris contact ensemble en décembre, on s'est formé vraiment en janvier, on a commencé à aller en studio en janvier. Et là, actuellement, on est en train de créer un EP. Ok, Voilà. super. Donc, Qui devrait sortir incessamment sous j'ai peu pas de ou, date précise, mais on s'est donné pour objectif quand même de l'avoir terminé mi-avril, fin avril. Le but étant de faire des concerts d'ici le début de l'été. Ok, bah Voilà, écoute, fin printemps, début été. on lance l'appel pour les tourneurs qui nous Ouais, écoutent. grave, Gros clin d'œil. exact. Ok, super. Ouais, c'est un projet qui est tout récent alors du coup. C'est vrai que vous êtes lancé hyper rapidement. Ouais, bah en fait, c'est c'est hyper drôle comment ça s'est fait parce que comme je t'ai dit, moi ça fait longtemps que je fais de la musique, je fais aussi de la guitare. Bon là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais voilà, je chante depuis longtemps. J'ai fait pas mal d'années de guitare aussi, et comme t'as pu comprendre tout au long de ce podcast, moi la musique c'est une vraie passion qui m'entoure, qui entoure mon quotidien depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite. Je me revois d'ailleurs quand j'étais petite, je mettais sur, tu sais, l'enceinte du salon, je mettais genre des disques. À l'époque, c'était les CD, les cassettes et tout. Genre, on mettait ça. Et ma mère, elle me dépliait le canapé qui était un clic-clac. Et j'en faisais une scène. Et du coup, genre, je chantais dans mon salon, tu vois, en m'imaginant sur scène. Et ça a été que des trucs comme ça toute mon enfance. Et puis en fait, j'ai fait énormément de concerts et à chaque fois que je vais en concert, j'ai la même réflexion, c'est putain, mais genre moi aussi j'aimerais bien être pas du côté public mais du côté artiste. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer, il y a eu une sorte de déclic en septembre
où j'ai emmené une copine voir Tyro en concert. Alors Tyro, rien à voir, c'est un mec qui fait du reggae. C'est un mec qui était très connu dans les années 2000-2010. Enfin ouais, 2000-2010. Et maintenant, il continue de faire de la musique. Mais je l'ai vu en concert parce que du coup, ma pote voulait trop aller le voir depuis très très longtemps. Donc pour son anniversaire, je lui ai offert des places et on y allait tous les trois avec elle et mon copain. Et en fait, on s'est retrouvés dans une petite salle à Cergy. La salle était pas très grande, mais en plus d'avoir une salle qui était pas très grande, elle était pas remplie, tu vois. Donc le mec a pas un gros public aujourd'hui, mais par contre, sur scène, le mec est trop heureux, tu vois. C'est-à-dire il va vraiment chanter genre de toute son âme, et puis il passe souvent des messages en mode, tu vois, genre il y a un moment donné, il nous a dit, moi je suis là aujourd'hui, mais je suis parti de rien, et sur cette scène, ça pourrait être vous, tu vois. Et en fait, je sais pas, ça m'a tellement fait tilt quand j'ai vu, tu vois, genre que le mec était trop heureux d'être sur scène, que le mec passait des messages comme ça, que tu vois qu'il a la tête sur les épaules. Et en fait, quand tu vois des gros groupes en concert, t'as toujours l'impression que c'est des gens qui sont inaccessibles, parce qu'ils sont hyper connus, parce qu'ils viennent d'autres pays. Et quand tu vois un mec comme lui, qui est français, qui a qui a fait son bout de chemin, tu vois, genre qui a été hyper connu à une période et qui aujourd'hui l'est moins, mais qui kiffe toujours autant faire de la musique, et le mec a grave la tête sur les épaules, il a pas pris la grosse tête et tout. Bah en fait, tu te dis, ouais, en fait, ce mec, ça pourrait être moi. Et en fait, j'ai eu un gros déclic à ce concert-là, et c'est là où je me suis dit, il faut que je fasse de la musique. C'est pas possible. Genre là, ça fait 23 ans que je vais en faire. Si j'attends encore plus, au bout d'un moment, ça va être mort. Donc, il faut que j'en fasse. Donc, je suis allée sur un site de musique, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, où en gros, tu peux poster des annonces, genre des groupes qui cherchent des musiciens ou des chanteurs ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai postulé pour plusieurs groupes, sauf qu'en fait, déjà à la base, c'était que des groupes qui étaient loin, donc c'était hyper galère. Et je tombe sur une annonce d'un groupe qui est à côté de chez moi, enfin pas très loin de chez moi. Mecs qui sont dans la même tranche d'âge que moi, qui ont les mêmes goûts musicaux que moi, tu vois, ils mettent leurs références musicales dans la description, c'était exactement les mêmes que moi, les mêmes groupes que moi et tout. Donc du coup, je me suis dit, bon, vas-y, j'envoie un message, je discute avec le gars, et puis il me dit, bon, bah désolé, on a trouvé un chanteur là, mais si ça le fait pas avec lui, je te rappelle. Ok, bon bah les jours passent, et en fait quelques semaines plus tard, il me renvoie un message en me disant, bon bah écoute, le chanteur en question, bah on va le garder, mais on veut pas que ça soit un chanteur lead, on aimerait bien avoir une autre voix avec. Du coup, il m'a dit, bon bah est-ce que t'es chaud de m'envoyer des maquettes, comme ça moi j'écoute un peu, je vois, et puis je te redis. Je lui envoie des maquettes que j'avais fait avec mon prof de chant. Maquette pas ouf, très honnêtement, parce que la qualité sonore est pas ouf, parce qu'il y a aucune modification de la voix, c'est-à-dire que il y a très peu de réverb, il y a rien qui est mis, c'est vraiment ma voix pure. Et surtout que en fait, comme avec mon prof, on fait tu sais, on prend des musiques de YouTube. Et comme moi, je chante beaucoup de musiques qui ne sont pas en karaoké sur YouTube, genre il prend la musique originale, il la met sur un site pour extraire la voix, et du coup t'as que le son, la musique de fond en fait. Sauf que du coup, quand t'enlèves la voix par IA, ça a tendance à dégrader un peu la musique en fait, de base. Ouais, bien Donc sûr. en fait, la qualité de la maquette, enfin des maquettes, sont pas ouf. Mais j'envoie ça au gars, il me répond pas pendant 2 heures, je me dis ouais, ça pue la merde cette histoire. Merde. Et en fait, il finit par me renvoyer un message vocal de 5 minutes où le mec m'a saucé de ouf, genre il m'a dit t'as une voix incroyable, j'ai fait écouter à mon batteur, il m'a dit c'est bon, on a trouvé notre chanteuse, considère-toi déjà dans le groupe, on va prévoir une rencontre en studio pour qu'on puisse essayer tout ça en live et tout. Et ensuite, bah j'ai pris contact avec tous les membres du groupe, donc on a fait un groupe tous ensemble, on s'est rencontrés une fois en studio, et en fait ça a directement matché avec eux, c'est-à-dire que vraiment hyper bonne entente, on a joué, on a tous kiffé, ça s'est hyper bien passé. Et puis en fait, bah, dans la finalité, tu vois, genre, on a trouvé notre nom de groupe, qui est d'ailleurs Your Last Whisper. Et on a mis les projets directs carte sur table. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que, tu vois, j'ai trouvé des gars qui sont de très très bons musiciens, vraiment, qui composent, qui sont des très bons compositeurs, qui ont beaucoup d'idées.
sur justement les compositions, sur quoi faire de notre musique, l'image qu'on veut renvoyer et tout, qui sont hyper investis, qui sont dans le même délire que moi, donc je m'entends hyper bien avec eux. Quand on est tous ensemble, on rigole de fou. Et puis qui ont les mêmes projets d'avenir que moi. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'est vraiment parti d'un truc de on veut faire de la musique pour s'amuser parce qu'on aime ça. Et c'est devenu un vrai projet professionnel où on s'est dit on veut pousser le truc le plus loin possible, quoi. Donc voilà, donc là actuellement on est en pleine création d'un EP. On est en pleine création de notre direction artistique aussi, de nos réseaux sociaux, de ce que voilà, de pouvoir faire des concerts par la suite. Mais voilà, c'est le démarrage qui est un peu long parce que mettre tout ça en place c'est forcément un peu long. Mais Ça prend du temps. exactement. Mais une fois que tout ça sera fait et en tout cas qu'on aura terminé ce premier EP, on va vraiment pouvoir accélérer un peu plus les choses. Donc voilà, je t'en dirai des nouvelles par la suite. Ouais, carrément, bah, tu m'enverras les premiers Bah sons, avec je serais plaisir. curieux. Mm. Je serais grave Avec curieux, plaisir. ouais, carrément. Et donc, du coup, vous êtes 2 chanteurs, c'est ça? Alors en fait, il y a un batteur, un bassiste, il y a un guitariste qui est aussi chanteur et du coup moi. Et en fait, ça dépend parce que donc Théo, le guitariste chanteur, lui, il est bah en fait déjà c'est un homme, donc tu vois il y a des fois où il peut pousser la voix un peu moins loin que moi, donc tu vois avant on répétait beaucoup sur des musiques déjà existantes. En fait on s'était fait une setlist, donc il y avait le Décode de Paramore par exemple, tout bête, Mhm. Décode il chantait pas dessus, il me laissait complètement faire parce que c'était quelque chose qui était pas dans ses capacités vocales. Et en fait on a décidé de partir sur un truc où euh, donc moi je suis beaucoup dans le chant, beaucoup voilà, je pousse beaucoup la voix et lui il est un petit peu plus dans le chant rappé. Donc là tu vois dans une des compos qu'on a faites, qui pour le coup est quasiment terminée, lui il a un couplet uniquement rappé. Donc voilà, on s'est dit qu'on allait plutôt partir sur ça parce que lui était à l'aise sur ce format-là. Moi, je suis à l'aise sur ce format-là. Et puis, en fait, ça nous fait un petit mélange de... en fait, on aime bien, genre, apporter des sonorités un peu différentes. On part sur du plutôt rock, metal, mais on aime bien apporter des sonorités, tu vois, un peu rap, un peu pop, punk, punk rock, Mhm. etc. Donc voilà, c'est encore pas hyper clair. Comme je t'ai dit, on est en pleine création de la DA, mais en tout cas, on est parti dans un délire un peu comme ça. Ok. Mais je trouve que les meilleurs groupes aussi, c'est pas souvent ceux qui ont un genre prédéfini, tu vois ce que je veux dire? Mm. Des fois, bon voilà, ça marchait avant parce que t'avais tout à faire avant finalement. Maintenant, tu vois, je trouve qu'un groupe, forcément, est pas forcément connecté avec un sous-genre ou un genre, Ouais. mais qu'il a une forte identité juste avec son contenu, Mm. tu vois, avec ce qu'il donne, ce qu'il livre au public. Et non, mais à voir, en tout cas, les mélanges comme ça, les crossovers et tout, ça peut complètement être Ah compatible bah entre guillemets, carrément, quoi. ouais. Mm. Et c'est ça qui est bien avec le Mm, métal mm. aussi, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est hyper riche et tu peux apporter énormément de références, énormément de styles C'est ça. musicaux différents dans ta Mm. musique. Même si ça reste du métal, effectivement, t'as quand même une Ouais, base, tout à effectivement. fait. Mm, mm. Bon, moi, c'est cool. T'as des sportifs dans le groupe ou pas? Ah, je sais que les gars vont un peu à la salle, mais je crois pas que ça soit des grands sportifs. Ouais, je sais qu'ils s'entraînent quand même. Mais après, on n'a pas trop, tu vois, on n'a pas trop eu l'occasion de parler de ça. Enfin voilà, on sait ce que chacun fait dans la vie, et, etc. On se connaît, on commence à bien se connaître maintenant. Mais c'est vrai qu'en fait, dès qu'on se voit, on parle vraiment de ça. En fait, on passe tout notre temps à parler de ça. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à Mhm. parler de nos compos, quand on parle dans notre groupe WhatsApp ou quand on se voit en studio ou quoi. Bon, des fois, on va juste se voir pour boire un verre, tu vois. Mais en fait, toutes nos conversations vont tourner autour de ça, autour de notre musique, de ce qu'on veut en faire, des projets, etc. Donc en fait, on est vraiment très axé dessus. Donc voilà, je sais qu'ils vont à la salle, mais je sais pas exactement ce qu'ils font, ni est-ce qu'ils sont vraiment sérieux dessus, ou je sais pas. Ça se trouve, ils font que des cours abdos fitness, C'est possible, c'est possible. abdos Ouais, fessiers je les vois, je les vois très mal faire ça, mais c'est possible. Ok, non, je déconne évidemment. Je ne les connais pas. Mais on les salue en tout cas s'ils nous Oui, écoutent. bisous à eux. Ok, ok. Et bisous. Exact. Tout à fait. Euh, et donc, ouais, du coup, dans ta pratique de la composition musicale, etc., est-ce que le sport intervient? Parce que j'ai reçu Aziz, donc dealer de métal, je sais pas si tu connais ce Ouais. youtubeur, que je vais recevoir, enfin, que j'ai reçu déjà en podcast et il devrait être sorti alors on se parle. Mhm. Il me disait qu'en fait, sur ses compos, sa façon d'écrire les paroles, etc.,
énormément de ces idées de paroles venaient pendant ces temps de repos, tu sais, entre ces exercices. D'accord. Est-ce que toi, tu as le même esprit un petit peu? Est-ce que des fois, tu te sens inspiré entre deux exos ou pas du tout? En fait, moi, c'est très aléatoire parce que je peux vraiment être inspirée par tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que des fois, tu vois, genre l'inspiration, elle va me venir pendant que je suis en train de regarder une vidéo. Des fois, ça va me venir pendant même que je suis en train d'écrire, enfin d'écouter de la musique. Des fois, ça va me venir, oui, en plein entraînement, ça m'est déjà arrivé. Des fois, ça va me venir pendant que je suis en... Va savoir pourquoi, ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là. Je suis en plein coaching et je me dis, ah putain, tu vois, genre cet assemblage de mots, il ferait bien. Bon, un peu compliqué de le garder sous le coude quand t'es en train de travailler et tu peux pas vraiment prendre de notes à côté, mais enfin, tu vois, ça peut vraiment venir de tout et n'importe quoi et vraiment à n'importe quel moment. Donc oui, ça m'est déjà Ouais, arrivé en plein entraînement, ça m'est déjà arrivé. ok. Ok, ok. Et du coup, c'est que des paroles que tu écris ou il n'y a pas de riff, pas d'idée de mélodie, des choses comme Ouais, ça alors ça ou... c'est le truc un peu compliqué, c'est que en fait à la base moi j'écrivais en français. Quand j'ai rencontré les gars et qu'on s'est dit qu'on allait faire de la musique en anglais, forcément j'ai dû revoir tous mes textes. Sauf que des rimes en français, des rimes en anglais, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a des textes que j'ai dû clairement mettre à la poubelle et il y en a d'autres que j'ai dû réécrire d'une autre façon. Là, l'avantage en fait, c'est que comme les gars composent et nous envoient les compositions, en fait, je peux écrire directement sur les compositions. Ce qui est beaucoup plus facile parce que forcément, quand t'écris avec une idée de mélodie, avec la composition qui est derrière, bon bah tu sais que ça va forcément matcher puisque t'écris dessus. Quand t'écris Mhm. juste les paroles et que t'as rien derrière, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, tu vois, on a déjà eu le cas, j'avais déjà écrit des textes au préalable et quand les mecs m'ont envoyé les compos, bah en fait les textes matchaient pas du tout dessus, donc j'ai dû réécrire en fait. Mais c'est vrai que des fois, alors oui, il y a des petites mélodies qui me viennent, des petits riffs qui me viennent comme ci et comme ça, mais honnêtement, étant donné que tu vois, genre moi, je fais pas d'instrument. Alors je joue de la guitare, mais enfin, je pense que je reste quand même à un niveau amateur, en tout cas comparé à Théo qui est avec nous dans le groupe ou même à Dorian qui joue aussi de la guitare ou quoi que ce soit. Bah en fait, pour le coup, je serais incapable de chanter et jouer en même temps. Donc voilà, pour moi, ça reste essentiellement de l'écriture de paroles, avec ou sans compo. Et pour le moment, je reste essentiellement sur le chant. Mais voilà, de toute façon, avec les ongles que j'ai là, je peux pas jouer de guitare. Mais il y a un moment donné où je sais que je vais m'y remettre. Et ça pourrait être cool de pouvoir faire les deux d'ailleurs. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, du coup, tu as des entraînements de voix, on va dire, si on peut appeler ça comme Ouais, ça. ouais, ouais. Des routines de... Bah oui, bah forcément j'ai mon prof de chant que je vois une fois par semaine généralement. Qui, bon, bah, lui est chanteur professionnel et il est formateur de chant, donc voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez calé, il vit de la musique. Et puis bon, après, j'essaie quand même de faire aussi le plus souvent possible, moi, de mon côté. Et puis bah, après, tu rajoutes les sessions studio qu'on fait avec les gars, j'arrive quand même à caler un peu de chant au moins tous les jours, quoi. Ou au moins tous les 2 jours. Ok, c'est cool. Mm. C'est cool. Et du coup, tu as je sais pas, des gammes à faire, des vocalises, tu as des exercices particuliers quotidiennement Dans ou... l'idéal, enfin, en fait, c'est surtout en échauffement. Quand tu veux chanter, surtout quand tu veux pousser la voix comme j'essaie de le faire. Le problème, c'est que si t'es pas échauffé, t'as la voix qui sature vite. En tout cas, moi, je sens que j'ai la voix qui sature vite. Donc, l'échauffement, il est quand même assez primordial pour ça. Et je sens vraiment la différence quand je m'échauffe et quand je m'échauffe pas. J'ai la voix qui fatigue beaucoup plus vite. J'ai tendance à avoir des petits blocages des fois. La voix qui sature que quand je m'échauffe, je suis beaucoup plus à l'aise sur ma voix et je peux ouais, tenir plus longtemps aussi, chanter plus longtemps sans que ça fatigue trop vite. Bien sûr. Ouais, bah, le but, c'est de ne pas fatiguer et de rester, Ouais, dans on va dire, l'idéal, ouais. ouais, ouais, Mm, alerte et performante pour une durée d'un concert, par mm. exemple. Puis après, la voix, faut vraiment que t'en prennes soin parce que c'est quelque chose qui peut, comme je t'ai dit, fatiguer assez vite. Et bah, tu vois, là, dernièrement, je me fais beaucoup de thé au thym parce que ça fonctionne bien, tu vois, pour prendre soin de la voix. Et puis, en fait, par exemple, tu vois, il y a un truc que je vais éviter, c'est si je sais que j'ai une très grosse journée où je vais avoir beaucoup d'interactions sociales et où je vais beaucoup parler avec les gens, je vais éviter de chanter après.
Là, tu vois, je chanterai pas après notre podcast, par exemple, parce que je sais que j'ai beaucoup Mmh. parlé. Donc, du coup, quand tu parles beaucoup, tu fatigues aussi ta voix. Chanter par derrière ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que généralement, tu vois, des chanteurs qui vont aller en concert, avant le concert, généralement, ils vont pas parler ou très peu pour justement reposer la voix et ne pas fatiguer trop vite. Préserver la Mm. voix. Mmh, mmh. Il y a miel gingembre aussi, si jamais, qui peut Oui, être. effectivement, tout à fait. Ouais, tout ce qui est comme ça, là, infusion, miel, gingembre, infusion au thym, etc., ça fonctionne bien pour ça. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Ok, bah écoute, on va passer aux petites questions de fin Vas-y. pour terminer ce podcast. Euh, du coup, tes objectifs, donc là, on a compris avec le groupe que tu voulais Mm. du coup développer ton groupe. Tes objectifs un peu plus sportifs. Bah du coup, c'est un peu compromis les objectifs sportifs parce que bah étant donné que j'ai mis le power en pause, il y a plus d'objectifs de compétition en tout cas à l'heure actuelle. Là, l'objectif sportif pour moi, il est surtout de kiffer mes entraînements. De kiffer mes entraînements, tu vois, genre là, je me suis un peu foutu la paix avec mon corps aussi, parce que comme je t'ai dit, j'avais tendance à beaucoup me prendre la tête sur mon physique, mon poids, etc. Là, j'ai décidé de me laisser beaucoup plus tranquille, d'arrêter de me prendre la tête sur ce genre de choses, donc de rekiffer mes entraînements, de m'entraîner parce que j'aime m'entraîner et parce que c'est une routine que j'aime avoir et pas parce que obligatoirement je veux aller chercher de la perf ou je veux perdre du poids ou quoi que ce soit. Donc voilà, là, l'objectif, il est surtout de maintenir le rythme que j'ai actuellement, de continuer de kiffer mes entraînements. Et après, par la suite, on verra si à un moment donné, le powerlifting, les compètes de powerlifting me redonnent envie, forcément, gérer. Mais pour le moment, c'est garder le rythme que j'ai pris, qui me convient bien, quoi. Tu vas faire comme Candace la chanteuse du groupe Walls of Jericho. C'est qui fait du power, qui a fait du power et qui en parallèle avec son groupe aussi Ah bah tu alterne. vois, Je sais pas si tu non, je connais. connaissais pas. Ok. On en avait parlé avec Stéphane un petit peu dans le podcast. Ouais. Et c'est une femme incroyable. Je mettrai son Instagram dans la Mhm. description, en plus de ton Bah podcast. écoute, j'irai J'y voir. reviendrai après. J'irai la découvrir. Ah, elle est top. Franchement, elle fait tout. Pour le coup, elle fait de la rando, elle fait du power, elle fait de la mobilité, plus quoi en faire. Enfin, vraiment, Hmm. c'est ouf. C'est Ok. ouf. Et ok, et ben écoute, et aussi ton objectif triathlon, tu nous en as parlé aussi, et Ouais, ça doit être ton ça, entrée au ouais, à peu JO. près, ouais, tout à fait. Oh bah pour le coup, je pense que je serai dernière du triathlon hein, si je me lance là-dedans. Au bout de 5 minutes, j'abandonnerai, ça me saoulerait. Bon, ok. Écoute, ben voilà, on a fini. Ah non, effectivement, j'avais encore ma petite question de fin que j'aime bien poser. Est-ce que il y a j'aime ce qu'on a, enfin, j'aime dire un objet culturel, que ce soit un concert, un livre, un événement, peu importe, un film, parce qu'on n'a pas parlé aussi, mais je crois que tu as fait des études dans le cinéma aussi. T'aimais bien le Oh cinéma, putain, je crois. ouais, t'es parti chercher loin, ouais, j'ai fait les cours Florent. Il y a longtemps, Oui, j'étais c'est j'étais ça, au ouais. lycée quand j'ai fait les cours Florent, ouais, exact. Mhm. Mm. Et du coup, le cinéma, ça t'intéresse Ah encore? ouais, Est-ce que tu regardes beaucoup de films encore forcément, ou... ça me fait toujours un peu de l'œil, tu vois, Mhm. de potentiellement trouver. Alors, je suis sur des sites, tu vois, par exemple, pour tu sais, des casteurs qui cherchent des figurants ou des acteurs, des trucs comme ça. Mais je t'avoue que je postule jamais parce que j'ai trop la flemme, en fait, d'envoyer des photos, des vidéos de ci, de ça. Mais en fait, c'est un truc qui me fait un peu de l'œil. Et tu vois, je me suis dit, bon, en vrai, si avec la musique ça fonctionne, peut-être que je pourrais complémenter aussi en faisant du cinéma. Donc, Mhm. pourquoi pas reprendre à un moment donné. Mais c'est vrai que ouais, j'avais fait les cours Florent quand j'étais au lycée et j'avais fait une semaine de stage en cinéma. Et suite à la semaine de stage, il m'avait fait passer directement en deuxième année de théâtre. Donc il m'avait fait sauter la première année de théâtre pour aller en deuxième. Et franchement, j'avais bien kiffé. Ok. J'avais des cours le samedi, tous les samedis à Paris, et c'était vraiment très cool. Le truc qui m'a fait arrêter, c'est que bon bah voilà, moi je suis à 1 heure de Paris et que 1 heure et demie si je suis un peu plus, tu vois, genre dans le fond de Paris. Et c'est vrai qu'en fait, ça devenait un peu chiant au niveau de l'emploi du temps, d'allier tout ça, surtout qu'en fait, j'étais en pleine période de bac quand je faisais ça, qu'en fait, au bout d'un moment, ça devenait plus gérable. Et, euh, et c'est vrai que je dirais pas que ça me manque, mais ça me ferait kiffer tu vois, d'en refaire. Donc, on verra. Peut-être que je reprendrai à un moment donné. Ok, bah écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite, Merci. c'est trop bien. Donc on est sur du cinéma, de la Ouais. musique, du sport de force. Autre Assez chose? polyvalent. Bah écoute, ça me paraît déjà bien.
C'est déjà pas Ouais, mal, hein. franchement, j'ai des emplois du temps qui sont quand même assez complets. Et je pense que voilà, tu vois, je suis contente aujourd'hui parce que j'arrive à vivre des deux choses qui me passionnent le plus, la musique et le sport. Et, euh, et tu vois, c'est drôle parce que j'en ai parlé dans un podcast que j'avais fait, mais que j'ai supprimé parce que c'est un podcast que j'avais fait seul, c'était une foire aux questions, j'étais pas très très contente du rendu. Mais j'avais eu une question à un moment donné de est-ce que t'as une autre passion que le sport? Et j'avais parlé de la musique. Et à ce moment-là, j'avais pas eu mon groupe, tu vois. Et j'avais dit, j'ai un goût d'inachevé dans la musique et j'ai vraiment envie de de me l'enlever, tu vois, d'aller chercher des trucs que j'ai pas fait avant. Et je me le suis promis, tu vois, je me suis dit je vais le faire, je vais le faire et bah c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Et je sais pas comment te dire, j'ai un peu cette sensation au fond de moi que j'ai trouvé ce qui me manquait. Pendant un moment, j'ai cherché autre chose à faire à côté que le coaching, parce que je suis passionnée de sport, encore une fois, et j'adore mon métier et la vie que j'ai. Mais, tu vois, j'avais envie des fois de m'évader en faisant autre chose à côté. Et j'ai essayé de faire des trucs, tu vois, notamment j'ai essayé, il y a un moment, j'ai fait une formation pour apprendre à faire les ongles, tu vois. Je me suis dit, ouais, je vais faire ça en parallèle de mon activité. En fait, c'est pas du tout pour moi, je suis très nulle dans ça. Donc, je ferai jamais les ongles à qui que ce soit parce que je suis très nulle. Mais je pense qu'en fait, le truc qui me manquait vraiment, c'était la musique. Et je pense que je m'étais tellement mise de barrières dans le sens où je me disais, non, mais c'est un domaine qui est inaccessible. Non, mais je suis déjà trop vieille pour faire ça, alors que, tu vois, je viens d'avoir 23 ans. Et en fait, je me suis beaucoup mise de barrières avec des croyances limitantes comme ça. Et aujourd'hui, bah, j'ai un peu pallié ça. Et je me dis, j'ai vraiment, en fait, trouvé le truc qui me manquait et que j'ai cherché à pallier pendant longtemps, alors qu'en fait, c'était juste sous mes yeux, tu vois. Mmh. Donc voilà, à voir ce que Super. ça donne par la suite. Mais j'y crois, j'y crois. Bah, c'est génial hein, d'arriver à allier ses passions, que ce soit qu'elles soient culturelles justement ou Mm. sportives. C'est l'idée aussi du podcast. Ouais, Donc je ne peux que respecter ça et respecter aussi les gens qui se la donnent et voilà, euh, qui aiment allier leurs deux passions et en vivre. Et enfin voilà, mm. c'est super. Enfin vraiment, c'est félicitations. C'est gentil, merci. Ok, donc du coup, je repose ma question sur l'objet culturel Oui, qui t'a fait kiffer récemment. Je sais pas, un film, un concert, peu importe, même une musique, un son, un truc qui t'a bouleversé récemment, tu ok, vois, un truc qui j'ai t'a. deux trucs qui me viennent en tête. Ouais. En ce moment, alors rien de nouveau, hein, vraiment, ça c'est rien de nouveau. Alors ça c'est plus dans le côté cinéma du coup. Avec mon copain, on se fait la série The 100, elle date de 2014, je crois. La première saison est sortie en 2014. Et là, on est en train de rusher parce que dans 3 jours, elle est supprimée de Netflix. Et on est à la dernière saison. Et Ah ouais. ouais, parce que enfin, ça fait un moment qu'elle est sortie, tu vois. Il y a rien de nouveau. Il y a eu un moment, elle était très j'allais dire en vogue. Je crois que ça se dit plus. Bah, elle était très connue. Et en fait, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette série. Et tu vois, dernièrement, j'avais beaucoup de mal, mais je pense que ça, c'est un autre sujet, mais c'est un peu dû aux réseaux sociaux aussi. J'avais beaucoup de mal à me poser devant un film ou une série et de rester concentrée dessus, tu vois. Et ça me captive, mais ça me rend ouf. C'est-à-dire que j'en rêve la nuit, tu vois. Ça me rend dingue. Allez, c'est le genre de série où t'as besoin de regarder l'épisode Ah, d'après et à c'est chaque le genre fois de série qui te pour savoir. matrixe le crâne complètement. Et moi, ça me matrixe complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un de mes personnages préférés qui est mort. J'ai vraiment pleuré. Genre, je suffoquais comme si je venais de perdre, tu vois, mon père, mon pote, je sais pas, n'importe qui. Donc, en fait, ça me matrixe complètement. Et tout, je te jure, toutes les nuits, j'en rêve parce que bon, c'est une série qui est quand même, il y a beaucoup de morts, de violences et tout. C'est quand même assez hardcore. Mais franchement, ça me matrixe le crâne, mais j'aime trop. Ça a été une vraie découverte. Et tu vois, quand c'était très connu, ça me tentait pas du tout. Et bon, là, maintenant que c'est une série qui date, on a regardé ça. Et franchement, j'ai kiffé. Deuxième chose, j'ai découvert, bah, par mon batteur d'ailleurs, le groupe Set It Off. Et franchement, j'ai kiffé. Alors après, faut aimer parce que ils ont. Il y a eu une période où ils étaient un peu plus métal. Maintenant, ils tendent un peu plus vers la pop. Mais honnêtement, j'ai énormément kiffé. Là, ils ont sorti une musique au mois de mars qui s'appelle Fake as Friend et qui vraiment est. Enfin, je la trouve incroyable. Et ça, c'est le genre de musique, tu vois, qui me hype de fou pendant l'entraînement. Donc voilà, j'ai kiffé ce groupe-là et je les ai découverts parce que bah, avec mon batteur, on va voir le groupe I Prevail en concert au mois de mai.
et ils font leur première partie. Ouais, trop bien. Ouais, ils font leur première Ah partie. ouais, Donc du génial. coup, j'ai écouté ça et ça a été vraiment là, c'est pour moi la découverte musicale du moment. OK. Ouais. Ça s'écrit comment? Parce que j'ai pas, c'est Sell Seletov, It c'est ça? Off, ouais, donc S-E-T, plus loin I-T, plus loin O-F-F. OK. Voilà. OK, bah, écoute, je mettrai dans la description, Ouais. je mettrai une petite illustration sur le Mm. montage, peu importe, pour ceux qui nous écoutent, je mettrai tout, ouais, tout dans la description. Voilà. OK, bah, écoute, bah, merci beaucoup Roman d'avoir, Bah, merci à toi. déjà accepté l'invitation et puis avoir répondu à toutes ces questions, C'était avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation, c'était super cool. et bah, écoute, peut-être pour un épisode 2, je sais pas quand, Pourquoi pas? le groupe sera, Avec plaisir. sera au Stade de France, Ouais, il y a du chemin à faire d'ici là, mais oui, oui, avec grand plaisir. Si à un moment donné tu veux reparler d'autres choses, c'est avec plaisir. Carrément. Bon bah super, super. Bah écoutez, bah, si vous avez aimé le podcast, pardon, n'hésitez pas à le noter, à commenter, à partager, voilà. Comme je disais avec Rudy, c'est encore tout nouveau, tu sais, pour moi les trucs Bah oui, bien d'influenceurs un peu sûr. comme ça. J'aime pas trop ça, mais bon, en même temps, voilà, on fait ça pour partager les Mm, passions, les choses comme ça. Donc un petit peu de soutien, ça serait pas bien trop, sûr. ça serait cool. Et puis voilà, ben, on se retrouve pour un nouvel épisode. Je partagerai toutes les réseaux de Roman. Donc, tu as le podcast Improve by C'est RJ, ça. RJ, Oui. RJ, RG. RJ. Le podcast, le Instagram si vous voulez faire un coaching avec Roman. Et puis voilà. Et puis le groupe, Et puis du on coup, attend des ouais. retours. Et Urlas Whisper Band sur Instagram. voilà. De toute façon, Mm, je mettrai tout en description. Super. voilà. Bon, bah écoute, bah super. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode la prochaine fois. Salut! Salut!